Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un résumé de la première présentation de la conférence Bible et Sciences qui a eu lieu fin octobre à Mulhouse. Le thème de la conférence était l'âge de la Terre, et l'invité principal était le Dr John Baumgartner, qui faisait partie du projet RATE, qui est un acronyme pour Radioisotope and the Age of the Earth, qui a eu lieu entre 1997 et 2005, et dont le but était de déterminer l'âge de la Terre. Ce projet était constitué de scientifiques chrétiens qui étaient convaincus que l'âge de la Terre n'était que de 6000 ans, et qui essayaient de comprendre pourquoi on trouve des roches dans lesquelles on a le résultat de plusieurs milliards d'années de désintégration nucléaire au taux actuel de désintégration. Lors de leur recherche, ils en sont arrivés à la conclusion qu'il y a eu une accélération de la désintégration nucléaire pendant une brève période dans un passé récent. Et ils ont eu 3 axes de preuves différents qui les ont amenés à une telle conclusion. Ils sont les suivants: des hauts taux d'hélium dans des zircons, des radiohalos de polonium et des niveaux significatifs de carbone 14 dans les fossiles. Alors le Dr Baumgartner a donné 3 présentations, une pour chacun des axes de preuve, pour présenter les résultats de ses recherches. Alors je vais faire un résumé de la première de ces présentations qui traite des taux élevés d'hélium dans les zircons. Alors pour ceux qui veulent un peu plus de détails, vous pourrez aller consulter les vidéos de la conférence, une fois qu'elles seront mises en ligne, sur le site de Bible et Sciences. Et si vous voulez encore plus de détails, vous pouvez aller consulter le livre qu'a écrit le projet RATE, dont les différents chapitres sont téléchargeables gratuitement sous format PDF au lien que je mets dans la description. Alors les zircons sont des petits cristaux qu'on trouve naturellement dans les roches granitiques et qui sont naturellement riches en uranium 238. Cet uranium 238 se désintègre en plomb 206 à travers plusieurs étapes, dont vous voyez les différentes étapes à l'écran. Plusieurs de ces étapes, en l'occurrence 8, sont des désintégrations alpha, et donc qui produisent des particules alpha. Une particule alpha, c'est un noyau d'hélium, donc 2 protons, 2 neutrons, et ces particules alpha deviennent très rapidement des atomes d'hélium qui se retrouvent dans les zircons. L'hélium étant l'un des atomes les plus petits de l'univers, et comme il est chimiquement inerte, il n'interagit pas avec le zircon dans lequel il se trouve, cet hélium va facilement pouvoir diffuser hors du zircon. Et cette diffusion est fonction de la température. Plus la température est élevée, plus la diffusion est élevée. Alors le projet RATE a utilisé des données produites par le laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique, où ils avaient récupéré, suite à un forage, des échantillons de zircon. Ces zircons ont été datés par le laboratoire d'environ 1,5 milliard d'années. Donc les résultats, vous les voyez à l'écran. Vous avez plusieurs échantillons à différentes profondeurs, avec les températures associées à ces différentes profondeurs. Vous voyez la concentration en hélium dans ces roches en nanocentimètres cubes par microgramme. Et vous avez également un ratio Q sur Q0, avec Q est la quantité réelle d'hélium mesurée dans la roche, et Q0 qui est censé être la quantité théorique d'hélium présent dans la roche s'il n'y avait aucune diffusion d'hélium hors du zircon. Alors ces données ont été produites par le laboratoire national de Los Alamos, à l'exception des échantillons 2002 et 2003 qui ont été produits par le projet RATE. À l'époque du projet RATE, le taux de diffusion de l'hélium dans les zircons était inconnu. Donc le projet a envoyé à un laboratoire spécialisé dans ce domaine des échantillons de zircon pour qu'ils mesurent les taux de diffusion de l'hélium dans les zircons. Alors sans leur préciser quel était le but de l'expérience. En parallèle, ils ont calculé le taux de diffusion théorique nécessaire pour 2 âges de la roche différents. Un où les zircons étaient vieux de 6000 ans et un autre où ces zircons étaient vieux de 1,5 milliard d'années. Et vu qu'on a la quantité d'hélium présente, ça nous permet de calculer le taux de diffusion. Et ensuite, il suffit de le comparer au taux de diffusion réellement mesuré. Et donc, vous voyez les résultats qui s'affichent dans le graphique à l'écran. Vous avez en axe des abscisses la température. Alors, il faut lire de droite à gauche avec les températures les plus basses à droite et les plus élevées à gauche. Et dans l'axe des ordonnées, vous avez la diffusivité, sachant que l'axe des ordonnées est en échelle logarithmique et non pas linéaire. En rouge, vous avez les taux de diffusion dans un modèle uniformitariste avec un zircon vieux de 1,5 milliard d'années. Et en vert, vous avez les taux de diffusion théoriques pour un modèle créationniste avec un zircon vieux d'environ 6000 ans.
Et en bleu, vous avez les résultats de la mesure de la diffusion de l'hélium dans les zircons. Et donc on voit bien que les taux de diffusion réels sont compatibles avec un modèle créationniste et non pas un modèle uniformitariste. Sachant que la différence entre les mesures réelles et le taux de diffusion théorique pour une roche de 1,5 milliard d'années est de l'ordre de 100 000 fois supérieur, ce qui n'est pas une petite différence. Alors bien sûr, ces recherches ont suscité des objections. L'une d'entre elles était de dire que l'hypothèse que la température soit restée la même pour ces roches n'est pas valable, et donc par conséquent que la température aurait pu être plus basse et permettre un taux de diffusion qui est compatible avec un zircon vieux de 1,5 milliard d'années. Le problème, c'est pour avoir un tel taux de diffusion, d'après les données, il faudrait avoir une température de la roche qui soit inférieure à moins 80 degrés Celsius, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc du coup, même si effectivement la température de ces roches n'était pas constante au cours du temps, vous ne pouvez pas avoir une température suffisamment basse pour permettre un taux de diffusion compatible avec un zircon vieux d'1,5 milliard d'années. Une autre objection était de dire que l'hélium avait diffusé de la biotite dans lesquelles se trouvent les zircons vers les zircons. Par conséquent, le projet Rate a mesuré la concentration d'hélium dans un de leurs échantillons, dans la biotite et dans les zircons. Et ils ont obtenu les résultats suivants. Une concentration en hélium de 7 nanomoles par centimètre cube dans la biotite et une concentration de 1320 nanomoles par centimètre cube dans les zircons. Or, la diffusion se fait toujours de l'endroit le plus concentré vers le moins concentré, et s'il y a une concentration égale, la diffusion s'arrête. Donc, cette objection n'est pas valable. Alors voilà globalement ce qui a été dit lors de la première présentation. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire un résumé de la seconde présentation. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.